Faut-il parler de préméditation ? Bonjour Odile Tobner. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes la présidente de l'association Survie. Selon vous, qui contrôle aujourd'hui les soldats d'Alassane Ouattara qui sont dans Abidjan ? Eh bien, ce qu'on voit d'après les reportages dans Abidjan, c'est qu'il s'agit de troupes qui n'ont pas beaucoup de commandement, qui sont incontrôlées. On ne voit pas s'exercer un quelconque commandement, mais on voit des troupes qui se livrent, semble-t-il, de façon tout à fait anarchique à des pillages, à des exécutions sommaires, à des lynchages, il y a des disparitions également. Donc, ce sont des troupes livrées à elles-mêmes, apparemment. Pourquoi est-ce que dans ces chasses à l'homme, on peut les qualifier ainsi, Guillaume Soro, qui est aujourd'hui le Premier ministre d'Alassane Ouattara, n'intervient pas ? Eh bien, il devrait, effectivement, puisqu'il est lui-même un ancien chef de ces troupes du Nord, mais il y a beaucoup de commandants de zone et il ne semble pas y avoir une chaîne de commandement qui puisse contrôler ces troupes. Mais il est quand même responsable, puisqu'il est quand même au pouvoir et qu'il est lui-même patron de ces troupes. L'ONU avait comme mandat de désarmer les deux camps avant l'élection. Elle n'en a rien fait. Pire, elle conserve, dites-vous, un rapport sur l'embargo armes et diamants depuis août dernier. Pourquoi elle ne sort pas ce rapport ? Eh bien parce que probablement il y avait des observations justement sur la non-exécution de l'embargo et sur les filières d'armement qui étaient toujours actives. Donc il y a cet effacement des informations sur le fait qu'on a surarmé les camps en Côte d'Ivoire avant l'élection. Justement, qui est-ce qui a armé les soldats d'Alassane Ouattara qui ont déferlé à la fois par l'ouest et par l'est ? Il semble qu'il y ait eu des filières par Bouaké. On a parlé d'avoir réaménagé l'aéroport de Bouaké pour qu'il puisse accueillir des gros porteurs qui venaient. Donc ça passait également par le Burkina. Mais évidemment, il y a des filières d'armement qui sont arrivées massivement pour ces troupes. Survie, votre association dénonce les relations plus que troubles entre la France et l'Afrique. Quel est justement le rôle de la France dans la situation actuelle en Côte d'Ivoire ? Il est énorme puisque la France a toujours contrôlé la Côte d'Ivoire. Il y a eu on connaît les liens. Les liens de régime ivoirien avec la France depuis l'indépendance, liens extrêmement étroits, les plus étroits peut-être de tous les pays du sud du Sahara, mais particulièrement dans les interventions qui ont été faites depuis 2002 avec la tentative de coup d'État, la France n'a pas honoré le traité de défense qu'elle avait avec Houphouët qui l'obligeait à maintenir et à préserver les limites de la Côte d'Ivoire. Elle s'est contentée d'être une force d'interposition, mais qui ne s'est pas montrée d'une grande neutralité. Et aujourd'hui, alors le pire arrive aujourd'hui, où c'est la force Licorne qui détruit, qui ouvre l'entrée dans le bunker présidentiel où s'était réfugié Gbagbo. Donc c'est une intervention directe des soldats français qui est difficilement admissible dans un pays qui est théoriquement indépendant. Et vous me preniez justement une comparaison intéressante avec le Kenya, ancienne colonie britannique. Oui, tout à fait. On n'imagine pas les troupes britanniques en train de pilonner le palais présidentiel du Kenya pour installer le candidat qui leur plaît dans une compétition, dans un contexte électoral extrêmement de contestation comme il y a eu au Kenya et qui a provoqué beaucoup de victimes parce qu'il y a eu effectivement des affrontements civils. Donc on aurait pu trouver la Libye humanitaire aussi pour intervenir. Mais sagement, on a laissé quand même les partis en présence régler leurs contentieux en exerçant sur eux des pressions peut-être, des conseils et de l'influence, mais en les laissant régler de façon indépendante leur contentieux électoral de façon à préserver l'avenir du Kenya entre les différentes composantes de la population. Mais si je vous écoute bien, Odile Tobner, ça veut dire que le candidat
avant l'élection était déjà choisi, c'est-à-dire la France avait déjà choisi Alassane Ouattara? Ça fait longtemps que la France, évidemment, est du côté, et d'un certain côté, puisque on a vu sous Chirac, par exemple, les observations extrêmement malveillantes qu'il faisait à l'égard de Gbagbo. Je pense que dans cette tragédie de la Côte d'Ivoire qui dure maintenant 10 ans, la France n'a jamais été neutre. Elle ne l'est toujours pas selon vous. Et selon vos informations, les soldats de Ouattara qui sont passés par l'Est ont eu une tenue entre guillemets, on va dire, correcte. Ceux passés par l'Est, mais ceux par l'Ouest ont à leur actif des massacres, oui. Notamment à Douékoué. Qui étaient ces personnes dans Douékoué qui étaient visées? Alors, ce sont les partisans de Gbagbo, dans les affrontements ethniques qu'il y a, qui sont extrêmement aigus depuis longtemps pour la possession de la terre. Donc, il y a effectivement, on a attisé les haines ethniques et il y a eu cette répression. D'ailleurs, les habitants de l'ouest de la Côte d'Ivoire n'ont pas attendu, puisque ça fait déjà plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, qu'ils fuient massivement cette région pour échapper aux représailles. Et des représailles assez terribles. Et maintenant, il y a des villages entiers dans l'ouest qui sont entièrement brûlés et des aires de leurs habitants. Et on pense qu'ils ne pourront peut-être pas revenir parce que leurs maisons seront occupées. Donc il y aura des cas de spoliation, bien sûr, et ce qui crée des situations d'urgence humanitaire extrêmement graves. Selon vous, l'avenir des Ivoiriens à court terme? Eh bien, on a raté, je pense, on a raté quelque chose d'essentiel et qui est très très lourd pour la Côte d'Ivoire, qui est de faire peut-être une conférence nationale qui aurait, à l'écart des deux antagonistes, on a entretenu cette situation d'affrontement binaire qui est meurtrière, et alors qu'on aurait dû réunir une vraie conférence, non pas quelque chose qui a été fabriqué comme Marcoussis, mais une vraie conférence entre les différentes composantes de la société ivoirienne qui, franchement, ne demandent qu'à vivre en paix et en sécurité. Avant de se quitter, ce trait à méditer. Le dollar civilise les canons. Il est extrait de Gloire au peuple en lutte. C'est de l'écrivain congolais Maxime Débéké. Merci beaucoup, Odile Tomner, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.